Que salut à tous les amis, c'est le Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, voilà, parce que aujourd'hui nous sommes le 14 décembre aujourd'hui où je tourne cette vidéo évidemment et je pense que je la posterai pour le 15 décembre, donc le jour où vous la regarderez comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque pratiquement tous les, on va dire en gros tous les ans en fait, toutes les fins d'année, que ce soit YouTube, Twitch et je crois je sais plus quel autre site, et Nintendo aussi, voilà. Et ben en fait ils font un espèce de récap pour toute l'année. Là par exemple ils m'ont envoyé tout un espèce de débrief pour toute l'année 2022. Donc en termes de stream sur Twitch, en termes de vidéos sur YouTube et en termes de ce que j'ai fait par exemple sur Nintendo Switch, de ce que j'ai fait par exemple de tous les jeux que j'ai pu faire, que j'ai pu jouer en tout cas sur Switch pendant toute l'année 2022 évidemment. Et donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler un peu chiffres, voilà, je vais tout vous expliquer de A à Z, voilà. Certes je l'avais un petit peu partagé sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit tiens ça m'a donné une idée de vidéo, donc je vais carrément vous en parler en vidéo. Donc voilà, du coup je vais vous dire toutes les statistiques, etc. En gros sur YouTube, ouais, toutes les stats, tous les nombres de j'aime que j'ai eu, tous les nombres de vidéos que j'ai postées ou je sais pas quoi, enfin bref. Et je crois que ça donne carrément le nombre de minutes ou le nombre d'heures que vous avez regardé sur ma chaîne. Et je crois que ça donne aussi sur Twitch par exemple le nombre de minutes ou alors le nombre d'heures que vous m'avez regardé sur Twitch et ainsi de suite. Et par rapport à la Nintendo Switch, ça va me dire, par exemple, sur quel type de jeu j'ai plus joué. Par exemple, est-ce que c'est tel pourcentage de, je sais pas, de jeux d'action, de jeux de course. Voilà, vous verrez bien de toute façon. Je vais tout vous donner en détail, comme ça au moins, voilà. Donc en quelque sorte, je vais déjà commencer par... vous savez quoi, je vais commencer directement par YouTube parce que c'est vraiment le plus petit truc par rapport à YouTube. Donc c'est directement une image que je vais mettre. Donc là vous voyez, je vais carrément agrandir un tout petit peu encore. Bon évidemment c'est écrit en anglais hein, mais je pense que vous pouvez à peu près comprendre. Donc ça à gauche du coup c'est le total de likes que j'ai reçu, enfin que vous m'avez donné, parce que total like you gave me, ça veut dire que c'est les totals de likes que vous m'avez donné. Donc il y en a 395. Donc déjà dans toute l'année, hein. Dans toute l'année 2022, vous m'avez donné 395 likes. C'est-à-dire qu'à 5 likes près, on était à 400 les gars. Enfin les gens, je veux dire. Ça, c'est quand même fou. Et bon, pour ça, je vous en remercie, évidemment. Ça, évidemment, pour ça, je vous en remercie, parce que pratiquement 400 likes en tout, enfin, pour toute une année 2022, c'est assez fou quand même. Et à droite, on a le total de minutes, ou en gros, hein, je pense, non, c'est même pas le nombre d'heures, c'est le total de minutes que vous avez regardé, donc, ma chaîne, voilà, parce que total minutes you watched my channel, ça veut dire le total de minutes que vous avez regardé ma chaîne. On parle en minutes ici, hein, pas en nombre d'heures, on parle en minutes. Donc, ce qui fait que, en gros, dans toute l'année là, durant toute cette année 2022, vous avez quand même réussi à regarder sur ma chaîne au total 3450 minutes. Rendez-vous compte s'il vous plaît. Pour ça je vous applaudis hein, vraiment hein. Genre vraiment hein. Carrément le nombre total de minutes que vous avez regardé sur ma chaîne, il est genre beaucoup plus grand que le nombre de likes que vous m'avez donné sur ma chaîne YouTube. Ça c'est un truc de fou quand même hein. Voilà, j'ai envie de dire 3450 minutes. Donc c'est-à-dire que ça fait... je sais même pas en nombre d'heures combien ça fait, mais bref, je pense que vous ferez le calcul à ma place, vous me direz dans les commentaires. C'est quand même fou, hein, je vous jure. Mais genre 3450 minutes, bon sachant qu'une journée ça fait 24 heures, donc 24 heures c'est... Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? 1 heure, c'est 60 minutes, donc faut faire le calcul en gros. Mais bon, moi j'ai un peu la flemme de le faire, donc vous me direz dans les commentaires. Donc 3450 minutes quand même, c'est un truc de dingue, voilà. Donc c'est vraiment le total de minutes que vous avez regardé sur ma chaîne, donc au niveau des vidéos évidemment. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et même au niveau du total de likes que vous m'avez donné, parce que encore une fois, total likes you gave me, ça veut dire les totals de likes que vous m'avez donné. Voilà, 395, donc à 5 likes près, on était à 400, donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, donc vraiment pour ces chiffres-là sur YouTube, vraiment, je vous en remercie parce que c'est quand même fou que l'année 2022 se finisse déjà. Ouais, dans 2 semaines, c'est déjà fini. Voilà.
Dans 2 semaines, c'est déjà fini 2022. On va bientôt passer à 2023. Voilà, donc ça fait chaud au cœur, évidemment, pour ces chiffres-là. Ensuite, on va passer, évidemment, à Twitch. Allez, let's go. On va passer à Twitch directement. Donc là, je suis dans Viewers, évidemment. Par rapport à moi, hein, évidemment. Donc ici, on dit votre rétrospective Twitch 2022. Donc hashtag Twitch Recap, évidemment, j'ai mis ça sur mon Twitter, évidemment. Alors, ici, on dit vous avez fait monter la hype comme vous seul en êtes capable. Alors, en gros, le nombre d'heures regardées. C'est-à-dire, je vous explique. Donc, c'est-à-dire ici en haut, tout à gauche, c'est-à-dire juste au-dessus de ma tête là, le nombre d'heures regardées, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. Voilà. En gros, sur Twitch, vous m'avez regardé pendant 500 heures. Durant toute l'année 2022, encore une fois. 500 heures, les gens. Rendez-vous compte, 500 heures, c'est énorme, quand même, j'ai envie de dire. Et pareil, au niveau du nombre de jours regardez, durant toute l'année 2022 encore. Voilà. Vous m'avez regardé pendant 81 jours. 81. Voilà. Sachant que, par exemple, en gros, un mois, c'est 30 jours. À peu près, hein. Enfin, c'est soit 30 ou 31, on sait jamais. Mais bref, moi j'arrondis à 30, parce que c'est mieux. Voilà. Parce que déjà, c'est mieux. Donc, un mois, c'est 30 jours. Donc, imaginez 81. C'est beaucoup plus d'un mois. Voilà. Au niveau des points de chaîne, bah, j'en ai 7000. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça, je pense que c'est au niveau du chat ou je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas comment ça se goupille, ce truc-là. Et les messages du chat. Alors, les messages du chat, c'est pas genre moi qui écris dans votre chat à vous. C'est vous qui avait écrit dans mon chat Twitch, évidemment, durant toutes les années, enfin, durant toute cette année où j'ai pu stream. Et là, en tout, il y a marqué 1K, donc c'est-à-dire 1000 messages. C'est-à-dire que vous m'avez écrit 1000 messages durant toute l'année 2022 dans mon chat Twitch. Voilà. Et pour tous ces chiffres-là, encore une fois, je vous applaudis. Voilà, bravo les gens. Franchement, ça c'est plutôt cool. Et en plus, juste à côté, on nous dit qu'il s'agisse de trouver de nouveaux ou de nouvelles amis et de nouveaux ou nouvelles streamers ou streameuses ou de grimacer devant les pires copy-pasta du chat, vous avez participé à quelque chose de spécial. Et là, on nous dit vous avez été héroïque. Ici, on nous dit, donc apparemment, j'ai 2 chaînes modérées, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Heure modérée 162, donc ça encore c'est plutôt cool. Donc, merci à mes modérateurs et peut-être, je ne sais pas, je sais pas si j'en ai pris, je sais pas si j'ai des modérateurs. Je dois avoir des modérateurs garçons, ça je crois, je suis quasi sûr. Et mais par contre, modératrice, je ne sais pas. Va falloir que je regarde. Normalement, je dois peut-être en avoir quelques-unes. Mais je vous remercie quand même, hein, vous inquiétez pas, ça moi c'est sûr et certain, je vous remercie à 100%. Que ce soit les modérateurs et modératrices de ma chaîne Twitch, et évidemment, voilà. Donc là on nous dit évidemment, merci de nous avoir prêté votre épée et votre bouclier. Vous avez fait de Twitch un endroit plus sûr pour tout le monde tout au long de l'année. Bah oui, ça me paraît évident. Alors, ici, on nous dit donc les streamers ou streameuses favorites. Et regardez, les 2 premiers, voilà, parce que c'est 2 streamers, enfin, c'est les 2 premiers, en fait, c'est des streamers et streameuses, enfin, c'est un streamer et une streameuse, pardon, que je connais vraiment très bien, puisque bah, pratiquement tous les soirs, je passe sur leur stream, leur faire un petit coucou. Voilà, donc voilà, parce que en plus j'aime bien ce qu'ils font. Donc en gros pareil, on leur dit, enfin on dit en tout cas, top 2% des personnes sur le chat, etc. Donc pareil, ça dit le nombre d'heures regardées, les messages envoyés, les émoticônes envoyés, les bits envoyés par Cheers ou je sais pas quoi, enfin ça c'est autre chose. Voilà. Donc par exemple, pour le premier streamer ici, on nous dit nombre d'heures regardées 118. C'est quand même pas mal, durant toute l'année 2022. Message envoyé, on met ici 727, donc ça c'est plutôt cool. Émoticône envoyé 6, donc voilà, ça c'est pas mal. Et ici la streameuse à droite, on peut observer donc le nombre d'heures regardées 49, message envoyé 402, émoticône envoyé 3, donc c'est déjà bien, voilà. Ensuite, cette chaîne ici, Nintendo Automne, donc c'est évidemment une chaîne Twitch, hein, voilà, où c'est toute une équipe de streamers et de streameuses, évidemment. Donc, évidemment, pour ces 2 personnes-là, je leur fais une grande dédicace aussi. Hein. Je pense que, voilà, coucou à vous, hein, si vous passez dans les commentaires, évidemment, ça me ferait vraiment super plaisir. Dans cette vidéo ou autre, hein, j'en sais rien, bref. Quand vous voulez, hein, moi je m'en fiche. Donc Nintendo Automne, en fait, c'est tout simplement c'est toute une équipe de streamers et de streameuses, évidemment, qui font pareil des streams sur Twitch, évidemment.
et qui ont également, je crois, si je me trompe pas, ils ont également une chaîne YouTube. Bon, après, ils postent quelques vidéos sur YouTube pour en gros, pour dire tel jeu va sortir cette année sur Switch et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on dit top 9 des personnes sur le chat. Donc pareil, nombre de regardés 16, messages envoyés 160, émoticônes envoyés 2, points de chaîne gagnés 4932 et mois d'abonnement 27. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et pareil, EMB, c'est aussi un streamer sur Twitch que je regarde de temps en temps. Pas tout le temps non plus parce que bon avec mon taf c'est un peu compliqué, donc voilà. Mais c'est aussi une personne que je regarde aussi sur YouTube de temps en temps aussi, voilà. Pareil, on nous dit nombre d'heures regardées 5, messages envoyés 19, points de chaîne gagnés 96 et mois d'abonnement 40. Voilà, donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Voilà, donc là on dit top 14 des personnes sur le chat, voilà tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ici? Les catégories préférées, donc évidemment c'est tout ce qui est Saints Row, GTA quoi. Fortnite un petit peu moins parce que voilà, c'est pas trop mon kiff Fortnite. Mais sinon ouais, tout ce qui est GTA, Saints Row, etc. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, donc là ensuite on nous dit une version partageable de votre rétrospective Twitch est apparue, partagez-la en utilisant le hashtag Twitch Recap et ainsi de suite. Voilà, donc par exemple là pareil, encore une fois, heure regardez 500, donc 500 heures. Jour regardé 81, point de chaîne 7,22K, donc 7000 et quelques quoi, enfin 7022 on va dire. Et ici message du chat 1,32K, donc 1032 hein, je suppose évidemment. Et donc là on peut retrouver encore une fois streamer préféré et ici catégorie populaire. Et après bon, et émoticône populaire je ne sais pas parce que du coup voilà. Donc voilà, tout ça c'était pour évidemment Twitch. Et ensuite on va passer sur Nintendo. Et là, c'est un autre délire. Parce que là, vous allez voir. Là, vous allez voir, c'est vraiment un autre délire. Parce que là, c'est... là, en gros, la première question qu'on nous pose sur le site officiel de Nintendo France, c'est à quoi avez-vous joué en 2022? Voilà. Donc ça, c'est tous les jeux que j'ai pu jouer sur Nintendo Switch. Et ça va être énorme. Vous allez voir pas forcément les chiffres, mais les jeux auxquels j'ai pu jouer durant toute cette année 2022, c'est incroyable. Sachant que dans 2 semaines 2022, c'est déjà fini, donc vous allez voir, je vais tout vous montrer là aussi. Donc là, par exemple, on nous dit les jeux les plus utilisés. Juste ici, les plus utilisés. On a donc en premier Lego Star Wars, la saga Skywalker. Donc oui, parce que c'est un jeu auquel j'ai vraiment bien kiffé quoi. Et puis moi qui aime bien la licence Star Wars, oui, j'ai envie de dire oui. Je l'ai complètement validé celle-là. En deuxième, on a Cloudpunk. Oui, parce que dans un premier temps, c'est un jeu que j'aime bien parce que ouais, en gros c'est un jeu assez cool et chill on va dire. Celui-là j'ai pu le faire en vidéo. Ce jeu-là c'est un jeu que j'ai pu faire en vidéo et sur Twitch également. Voilà, donc basique j'ai envie de dire. Pareil pour la saga Lego Star Wars, la saga Skywalker, pareil j'ai pu faire ça en vidéo et il me semble sur Twitch aussi. Et enfin en troisième, c'est le fameux Life is Strange True Color. Évidemment, parce que quand il est sorti sur Switch, j'étais très content. J'ai pu le faire et franchement, c'est une dinguerie ce jeu. Franchement, j'ai été genre étonné de voir que ce jeu sorte carrément sur Switch. En même temps qu'il sorte sur PlayStation et Xbox et je crois PC aussi. Mais j'ai été étonné de voir qu'il sorte sur Switch ce jeu. Et vraiment, il est incroyable quoi. Juste, il est vraiment incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou quoi. Voilà, ensuite on passe à la catégorie utilisée juste après leur sortie. Donc évidemment en première place on a Bayonetta 3, évidemment parce qu'il est sorti cette année, bien sûr, voilà. Ensuite en deuxième place on a Legend Pokémon Arceus, oui celui-là je le valide, voilà parce qu'il est aussi sorti cette année et ça c'est plutôt cool, voilà. Et en troisième place on a Yu-Gi-Oh! Master Duel, donc pourquoi pas aussi. Voilà, donc utilisé juste après la sortie, oui parce que en gros je l'avais acheté un petit peu après sa sortie et j'y avais joué également un petit peu après sa sortie également, donc c'est pour ça qu'ils ont calculé ça comme ça, que Nintendo ont calculé ça comme ça quoi. Ensuite juste en dessous nous avons utilisé 3 ans ou plus, voilà. Donc ça c'est les jeux auxquels j'aurais utilisé plus de 3 ans, voilà. Donc en première place évidemment on a Rocket League, la base des bases, voilà j'ai envie de dire, la base des bases. Voilà. Après Overwatch 2, alors Overwatch 2 j'arrive
j'arrive toujours pas à le faire fonctionner sur ma Switch. Je sais pas, parce que j'ai un problème, je dois faire le code plusieurs fois ou je sais pas quoi. Enfin, je dois me connecter, et vous savez, je dois faire le code du téléphone ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Donc du coup, j'ai réussi à le faire fonctionner une fois sur PC. Voilà, donc ça c'était plutôt cool. Mais alors après sur Switch, genre impossible de le lancer, je galère et tout. Enfin bref, faudra que je regarde ce qui se passe. Et enfin, en troisième, on a évidemment Animal Crossing Horizon. Enfin, New Horizon, pardon. Donc oui, parce que il est sorti cette année déjà, voilà. Ça c'est cool. Je crois que si je dis pas de bêtises, il est sorti en mars 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et ça c'est plutôt cool, encore une fois. Voilà, donc Animal Crossing New Horizon, oui, celui-là je l'ai... J'y joue encore, hein. Figurez-vous que j'y joue encore. Hein. Faudrait que je le fasse un petit peu de temps en temps, pas forcément en vidéo, mais faudrait que je le fasse en stream sur Twitch, évidemment, pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon île, l'évolution de ma maison, comment elle avance, etc. Et les saisons aussi, parce qu'il y a plusieurs saisons. Il y a la saison de Noël, il y a la saison d'Halloween, la saison de l'automne, la saison du printemps, la saison de l'été, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, c'est un truc dingue ce jeu. Vous allez voir. Et ensuite, ici, on nous dit donc les logiciels préférés en 2022. Donc, je vais pas tous vous les citer parce que, il y a quand même 70, voilà. Entre janvier et novembre 2022. Évidemment. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement directement partir ici. On nous dit ici vos genres préférés. Voici ce à quoi vous avez joué en 2022. Donc là, ça dit par exemple toutes les catégories des jeux auxquels j'ai pu jouer cette année. Donc action, aventure, jeu de rôle, simulation, sport et course. Donc on va partir dans le plus et revenir après vers le moins. Voilà, on va faire dans cet ordre-là. Donc action, vous voyez que j'ai quand même joué à des jeux d'action à 43%. Voilà, ça c'est le plus. Voilà. C'est-à-dire que là vous avez la tête de mon mi. Ça part du haut et ça descend presque tout en bas. Voilà. Et franchement c'est une dinguerie parce que 43% c'est quand même fou quoi. Non vraiment 43% c'est quand même une dinguerie ce chiffre. Voilà, donc tout ce qui peut être les jeux d'action, je sais pas moi, du style. Allez, je vais vous en citer un quelque part par là. Je sais pas moi. Si, par exemple, je pense que Layers of Fear 2, c'est un jeu d'action, je pense. Ghost Runner, pareil. Turbo Shot, pareil. World War Z, pareil. Lost in Random, pareil. Pokémon MP, pareil. Life is Strange Chocolat, pareil. Pokémon Arceus, idem. Assassin's Creed Exo Collection, pareil. Les GTA, pareil. Enfin voilà, tous ces délires là quoi. Ensuite, on a la catégorie aventure. Donc là, j'ai pu jouer à des jeux d'aventure, donc à 30%. Donc à 30%, j'ai pu jouer donc à des jeux d'aventure pendant toute l'année 2022, évidemment. Ensuite, jeux de rôle, on a donc 11%, donc un petit peu moins, vous voyez. Jeux de simulation, on a 6%. Donc encore un petit peu moins, vous voyez. Et entre les jeux de sport et les jeux de course, nous avons 5% chacun. Voilà, enfin j'ai en tout cas pu jouer à 5% de jeux de course et des jeux de sport cette année. Voilà. Donc après j'ai rattrapé un petit peu pas mon retard on va dire, mais j'ai rattrapé un petit peu niveau catégorie jeux de sport en cette fin d'année on va dire, puisque avec la sortie de Nintendo Switch Sport bien évidemment voilà hein, j'ai pu ça m'a rappelé Wii Sport ce jeu là hein, parce que ça c'est une dinguerie. Et il va falloir que je vous refasse une vidéo sur ce même jeu sur Nintendo Switch Sport, puisqu'il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps avec l'arrivée donc du golf, et ça je pense que ça va être une dinguerie, voilà. Donc je vous testerai ça en vidéo évidemment. Et voilà. Donc après tout ce qui est genre jeu de course, oui parce que du coup j'ai repris Mario Kart 8 avec les nouveautés, avec les nouveaux circuits qui sont arrivés récemment, etc. Et qui vont encore arriver jusqu'à la fin d'année 2023 apparemment. Donc voilà. En tout cas les plus, c'est vraiment action, aventure et un peu jeu de rôle. Voilà. Sinon le reste, entre 5 et 6%, c'est simulation, sport et course. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Donc là, là c'est les recommandations, donc ça on s'en fiche. Voilà, et ça c'est vraiment tous les jeux qui vont sortir tout simplement en 2023. Donc tout ce qui est Minecraft Legends, Fire Emblem Engage, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Disney Illusion Island, Octopus Traveler de Pikmin 4, Endless Dungeon et ainsi de suite. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Et pour finir, ça c'est au niveau de mes points My Nintendo. Donc j'ai 828 points My Nintendo Or et j'ai 1230 points
Nintendo argent, voilà, ou les points platine si vous voulez. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout. Hein. Bon, après, bon, les recommandations de jeux Nintendo, on s'en fiche, mais voilà, vous voyez, c'est quand même un autre délire, hein, parce que bon, bah, par rapport à tout ce qui est genre bah, YouTube, les chiffres, encore une fois, je vous en remercie, parce que ça c'est vraiment cool. Entre les likes que vous m'avez donnés et puis le total de minutes que vous m'avez regardé sur YouTube, ça c'est vraiment cool. Et idem bah, sur Twitch, hein. Pareil, le nombre d'heures que vous m'avez regardé, les jours que vous m'avez, enfin les jours dans lesquels vous m'avez regardé aussi, les points de chaîne, les messages du chat et ainsi de suite. Voilà. Au niveau de la, pareil au niveau de la modération. Voilà, ça c'est mes streamers et mes streamers favorites, etc., etc. Les catégories favorites. Voilà, ça c'est tout l'ensemble bah, de mon récap, hein, simplement. Et pareil bah, sur Nintendo Switch, voilà, tout simplement. Donc les jeux les plus utilisés, les jeux utilisés juste après leur sortie, les jeux utilisés 3 ans ou plus. Et pour finir après, pour les genres préférés de ce que j'ai pu jouer en 2022, donc entre les jeux des jeux d'action jusqu'aux jeux de course et ainsi de suite. Voilà. Juste évidemment pour finir par les points Nintendo, donc que ce soit or et argent évidemment. Voilà, donc je pense que j'en ai à peu près fini. Ouais, ça c'est plutôt cool. Non, vraiment, je suis assez content hein, parce que vraiment, hein, je suis assez content de tout ça. De me dire, ouais, 2022 c'est bientôt fini là, d'ici 2 semaines pratiquement. 2 semaines, ça va très vite passer. Voilà, parce que bah, moi déjà, je serai en vacances avec mon taf évidemment à partir du 24 décembre au soir, évidemment, puisque je travaille le 24 décembre. Mais bon, je finirai en fin d'après-midi quoi, le boulot. Et puis après, bah, je serai en vacances. Officiellement, je serai en vacances du 25 jusqu'au 28 décembre. Donc après, bon, moi je compte à partir du 24 décembre au soir, évidemment. Mais je serai définitivement en vacances du 25 au 28 décembre 2022. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi évidemment je posterai cette vidéo bah, pour le 15 décembre, c'est-à-dire le jour où vous la regarderez. Le temps que je fasse le montage, tout ça. Parce que moi je la tourne le 14 décembre, donc le jour où je la tourne évidemment, hein, ça me paraît logique. Non et puis bon bah voilà, franchement je trouve ça cool hein, de voir tous ces chiffres par rapport à Nintendo, par rapport à YouTube, par rapport à Twitch, etc. Après c'est dommage qu'ils mettent pas d'autres chiffres, par exemple qu'ils mettent pas les chiffres, enfin ces genres de mêmes chiffres là par rapport à Discord, ou qu'ils mettent pas ce genre de chiffres par rapport à Facebook ou même à Twitter évidemment, parce que je viens d'y penser à l'instant donc c'est pour ça. Mais c'est dommage qu'ils aient pas mis tout ça quoi. Bon après c'est vraiment les principaux trucs que je voulais vous montrer quoi, par rapport à la Nintendo Switch, à YouTube et à Twitch évidemment. Donc voilà, ça fait quand même bah, pendant toute cette année 2022 c'est quand même cool de pouvoir vivre ça, hein, de me dire waouh, les gens ils regardent quand même pas mal mes vidéos sur YouTube, ils regardent pas mal mes streams sur Twitch, c'est quand même fou, c'est une dinguerie et tout de savoir tout ça. Franchement ça me fait chaud au cœur limite. Et franchement je vous en remercie les gens, je vous en suis très reconnaissant là-dessus. Et non franchement ça me touche vraiment au cœur. Voilà, donc évidemment je continuerai tout ça l'année prochaine, donc en 2023. Voilà, je continuerai encore et encore, bah, toujours à faire des vidéos sur YouTube, toujours à faire des streams sur Twitch, et à vous faire kiffer sur mes prochains gameplays à venir en 2023 sur Nintendo Switch et peut-être sur PC. Je verrai quel jeu je ferai en 2023 sur PC. Voilà, même si je continue à faire, je sais pas, du Genshin Impact ou du Rocket League, je sais pas, ou d'autres jeux du style. Voilà, mais en tout cas sur Switch, je continuerai à vous faire kiffer sur mes gameplays sur Switch l'année prochaine. Pareil au niveau de mes vidéos YouTube, je continuerai à vous faire kiffer aussi en 2023. Pareil sur mes streams Twitch, je continuerai aussi encore à vous faire kiffer en 2023. Enfin bref, vous n'êtes pas prêts, moi je vous le dis clairement, 2023 ça va être une dinguerie, que ce soit au niveau de mes sorties de vidéos, au niveau de mes streams, et puis au niveau des sorties de jeux Switch qui vont sortir en 2023, ça va être une dinguerie. Vraiment, je vous dis, soyez prêts là, vraiment, parce que ce qui va arriver en 2023, ça va être du gros lourd. Voilà, donc, bref, voilà, j'en termine là, sur cette fin de vidéo. Encore merci à vous pour ce que vous faites pour moi, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, et puis bah, de ce que je vous propose en gameplay sur YouTube et sur Twitch par rapport à la Nintendo Switch, voilà, pour pas confondre, enfin pour pas m'emmêler les pinceaux entre Twitch et Switch, voilà. Donc voilà. Évidemment, encore une fois, prenez soin de vous, voilà, c'est important. Passez de bonnes fêtes de Noël, évidemment, que ce soit en famille, entre amis, etc.
Vraiment, faites-vous kiffer. Voilà, avec modération, évidemment, si vous êtes en famille ou entre amis. Vraiment, buvez mais pas trop, genre vraiment avec modération. Faites attention à vous. Et pareil, bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année aussi, également, voilà. Parce que bah, ça fait plaisir. Voilà, là j'ai deux prochains gameplays à préparer avant l'année prochaine du coup, qui vont sortir en fin d'année 2022 on va dire. Voilà, et puis voilà, et puis bah 2023, je vais l'accueillir, enfin on va tous l'accueillir bras ouverts comme ça, hop. Voilà, ça va être cool pour l'année prochaine, pour 2023. On va s'y préparer pour 2023, on va falloir être prêt, voilà. Parce que je pense que là, vraiment 2023, ça va être une grosse dinguerie ce qui va arriver. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, genre vraiment préparez-vous par rapport à ma chaîne YouTube et par rapport à ma chaîne Twitch. Parce que vraiment, hein, moi en tout cas, je vous l'ai dit une fois, je le dirai pas 10 000 fois, mais vraiment préparez-vous parce que ce qui arrivera sur ma chaîne YouTube et en termes de stream de stream Twitch, ce que je vais vraiment vous proposer l'année prochaine en 2023, ça va être vraiment du gros lourd. Vous inquiétez pas pour ça. Je le promets à 100%, ça vous pouvez en être sûr à 1000% même carrément. Voilà. Bref, prenez soin de vous encore une fois. Passez de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, voilà. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, et puis bah, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, hein, likez, partagez, commentez, abonnez-vous évidemment, en activant la petite cloche de notification, voilà, pour ne rater vraiment aucune sortie de mes vidéos. Ouais, je crois que ça marche aussi sur Twitch, ce genre de truc. Quand vous abonnez, il y a une espèce de petite cloche ou je sais pas quoi pour dire, comme ça, quand je serai en stream sur Twitch, ça vous préviendra, hop, The Guitarist Gamer est en stream sur Twitch. Enfin, bref, voilà, vous avez compris le principe. Bref, donc je vous dis soit dans quelques jours pour de prochaines vidéos avant la fin de l'année 2022 évidemment, pour continuer un petit peu sur YouTube et Twitch en cette fin d'année. Et sinon, en gros, je vous dis à la prochaine, c'était le Guitarist Gamer, et ciao tout le monde!